Moretti, ne vous sauverez pas parce qu'on a des choses à se dire. Encore Attendez, regardez-moi. Regardez-moi. Ok. Alors, évidemment, nous, on essaye de se battre sur le terrain, ici, mais déjà, en tant qu'Africains, on a le devoir aussi de s'élever, parce qu'on s'élève ici contre ce qui se passe ici, mais on a aussi le devoir de s'élever contre les injustices qui se passent sur le continent. Je me mets à la place des enfants de Michel Atangana et j'imagine la souffrance que ça peut être pour sa famille. Moi qui ai grandi sans mon père et ma mère, je sais à quel point, lorsqu'on grandit sans ses parents, il est difficile de se construire. Lorsqu'on grandit sans son père, qui est entre guillemets son modèle, la complexité que ça laisse, même pour la suite de la vie. Et c'est une des raisons pour lesquelles, lorsqu'on m'a parlé de cette affaire et qu'on m'a demandé de faire partie du comité de soutien, évidemment, il n'y avait pas d'autres possibilités pour nous que de nous engager là-dessus. Mais tous ces combats-là ne se gagnent qu'avec l'ensemble des gens qui se mobilisent pour chaque énergie, chaque personne apporte son soutien, son énergie, et ça permet déjà de soutenir la famille, de ne pas se sentir seul, parce que j'imagine, pendant ces 16 dernières années, comment ils ont dû se sentir seuls. Comme il disait, depuis un an, il y a du monde qui se mobilise sur l'affaire, donc ça doit les soulager un peu, leur redonner un peu d'espoir. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qui fait tenir, c'est l'espoir. C'est l'espoir. Et je suis convaincu que avec la mobilisation de tout le monde, ils finiront par avoir gain de cause. Et on retrouvera Michel Atangana très prochainement, je pense. Merci Rost.